Pas de doute, en voyant le personnel se préparer, nous sommes bien dans l'unité des soins intensifs du CHU Saint-Pierre dédiée à la Covid. 7 patients y sont actuellement soignés. À un patient près, le palier de saturation de 25% du taux de patients Covid est atteint. Si on dépasse les 25%, le risque, à un certain moment, c'est qu'on doive arrêter certaines activités pour les patients non Covid. Ce qu'on a dû faire au moment du mois de mars et du mois d'avril, et qui a des conséquences à moyen terme et à long terme pour le bon suivi de ces patients-là. Donc c'est des activités de dépistage, c'est des interventions chirurgicales programmées. Donc tout l'enjeu, c'est de ne plus, comme on a dû le faire dans le passé, de ne plus devoir arrêter ou rogner sur ces activités-là, essentielles pour toute une série de patients, parce qu'il n'y a pas que le Covid qui cause des problèmes de santé importants, il y a tout un tas d'autres pathologies, d'autres maladies qui doivent être suivies. Si techniquement l'unité est prête, humainement personne ne peut donner de pronostic. Derrière leur masque, les médecins et infirmiers accusent le coup. Alors c'est aussi pour eux que la direction de l'hôpital en appelle à une solidarité nationale pour répartir la charge de travail de façon équitable. Chaque hôpital envoie tous les jours ses données d'occupation et ces données s'accumulent quelque part. Il n'y a personne qui en tire des conséquences immédiates et des décisions. Donc ma première chose à mettre en place, c'est une coordination nationale, parce qu'il y a d'autres hôpitaux dans le pays qui sont dans des régions, et heureusement pour eux, moins touchés par le Covid, mais à qui on a aussi demandé de bloquer 25% des lits, et eux ont des lits qui ne sont pas occupés. Donc nous demandons que quelqu'un de neutre, au niveau fédéral, coordonne ça et puisse répartir les patients Covid dans les différents hôpitaux. Objectif ? Que chacun puisse faire sa part du travail tout en maintenant ses activités de soins aux patients non Covid.